Bien, bonjour à tous. Cours d'économie, on va poursuivre le chapitre qu'on avait commencé sur l'ouverture des économies. Et donc là, on va voir dans ce petit 4 les fondements des échanges internationaux. Ça correspond à la page 50 et 51 de votre manuel. Alors, je vais développer un peu des choses du plus simple au plus compliqué. Donc, la première question à laquelle on va essayer de tenter de répondre, bah, c'est pourquoi ouvrir les frontières? Après tout, on pourrait se dire, nous sommes dans un pays riche, en tout cas comme la France, on a plein de ressources. Pourquoi donc aller chercher le travail des étrangers? Et pourquoi est-ce qu'on voudrait vendre des produits chez nous à l'extérieur? Autrement dit, on va essayer de voir un peu pour quelles raisons est-ce que des pays importent et pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui exportent? Et pourquoi on fait les deux la plupart du temps? Donc là, je commence de manière plus simple et si on dresse un petit bilan, si on était en classe, bah, pourquoi importer? Bah, en général, le premier argument, c'est simple, c'est que les produits étrangers coûtent moins cher. Le textile, par exemple, pourquoi est-ce que le prix du textile a bougé, bah, baissé, pardon? Eh bien, simplement bah, parce que les Chinois ont commencé à en fabriquer en grande quantité, les coûts de transport ont baissé, et donc les porte-containers qu'on voit arriver dans une ville comme Le Havre, eh bien, ils transportent des tas de produits qui ont été fabriqués en Chine, et donc bon, pourquoi on les achète? Bah, simplement, ça coûte moins cher. Bon. Deuxième argument, bah, il y a des produits qu'on achète aux étrangers, tout simplement parce qu'ils sont introuvables chez nous, on ne peut pas en avoir. Alors par exemple, ça peut être des produits comme les bananes, voilà, ça ne pousse pas en France, nous les achetons à l'étranger. Et puis, voilà, donc il y a des produits qu'on ne sait pas. Le pétrole, par exemple, hein, c'est aussi un produit qu'on n'a pas en assez grande quantité chez nous, ou pas du tout. Et donc on est obligé de l'importer. Bon, c'est le deuxième argument. Troisième argument, on a un choix plus grand. Alors là, l'idée, c'est que c'est un argument qui dit que le consommateur, il est d'autant plus satisfait de consommer qu'il a le choix. Il a un choix qui est plus grand. Et donc quand on importe des produits, c'est-à-dire qu'on va avoir une variété de produits qui vont être plus grandes et donc le consommateur est demandeur, hein, la demande, il est favorable à un choix plus grand. Et un quatrième argument, c'est qu'on ne sait pas où on ne sait plus fabriquer certains produits. Alors là, je prends l'exemple des réfrigérateurs. Eh bien, il est impossible de trouver un réfrigérateur fabriqué en France. Il n'y en a plus un seul. Tous les réfrigérateurs que vous avez chez vous ont été fabriqués à l'étranger. Alors certains le regrettent, disent ah ben c'est dommage, on a perdu le sens de la fabrication de certains produits. C'est une perte quasiment de patrimoine, disent certains économistes ou certains entrepreneurs. Mais le fait est que voilà, ça fait partie des raisons qui font qu'on importe. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal pour l'instant, hein, je passe ici l'ensemble des arguments et avec ça on a les principaux arguments qui expliquent les raisons pour lesquelles un pays décide d'importer. Le vrai problème, c'est que quand on importe, on doit payer toutes ces choses que l'on importe et avec quoi on va les payer? Bah, c'est la raison pour laquelle nous devons exporter. On doit exporter pour avoir des devises pour pouvoir payer les importations. Alors pourquoi exporter? Ah oui, j'ai oublié un argument, évidemment, le pourquoi importer, bah, ça peut-être, il y a un autre argument, c'est pour sécuriser les sources d'approvisionnement quand on a besoin d'avoir certaines ressources dont on a absolument besoin, par exemple le pétrole, bah là c'est indispensable et donc il faut absolument qu'on importe et qu'on ait un canal d'importation qui soit privilégié pour pouvoir cette matière première nous est indispensable. Alors maintenant donc je le disais, pourquoi exporter? Alors pourquoi exporter? Il y a un premier argument du point de vue, c'est un argument qui va être microéconomique, hein, du point de vue des entreprises, bah, tout simplement pour augmenter les parts de marché. On sait très bien que les entreprises, plus elles ont de clients, bah, mieux c'est, plus leurs parts de marché augmentent, les parts de marché géographiques ici. Pourquoi se cantonner simplement de produire pour les nationaux? Après tout, si les étrangers veulent acheter nos produits, c'est plutôt une belle aubaine. Donc pour l'augmentation des parts de marché, c'est un argument logique du point de vue des entreprises. Cet argument, obtenir des économies d'échelle, il est lié au premier. C'est un raisonnement qu'on a déjà vu en classe. Les économies d'échelle, vous le savez, c'est l'augmentation de l'échelle de production qui permet de baisser le coût unitaire. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les coûts fixes sont répartis sur des séries plus grandes. Donc en moyenne, chaque produit qu'on fabrique coûte moins cher et donc nous permet d'être plus compétitifs. Et donc si on va à l'étranger, hein, en augmentant les parts de marché, on produit plus et ça nous permet d'accéder au seuil critique qui nous permet d'accéder aux économies d'échelle. Là encore, ce sont des arguments de type microéconomique là, que je présente ici. Pour un pays,
qui cette fois-ci va avoir des zones géographiques différentes dans le monde dans lesquelles nous exportons, eh bien, il y a un argument qui permet de répartir les risques sur des zones géographiques différentes. Quand on exporte en Amérique du Nord, quand on exporte en Amérique du Sud, quand on exporte en Allemagne, quand on exporte en Chine, le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier fait que même s'il y a une crise économique, ce qui semble se profiler aux États-Unis par exemple, eh bien en Chine ça repart et donc d'une certaine manière ça permet de répartir le risque économique sur une zone plus grande. Alors que si on était simplement dans le pays, eh bien là lorsqu'il y a une crise dans le pays, alors là on n'a aucune ressource alternative puisque c'est l'ensemble du pays qui est en crise. Donc avoir des exportations, ça permet donc de répartir, je viens de le dire, répartir les risques sur des zones géographiques différentes. Et puis il y a un argument qui est assez important, je l'ai dit tout à l'heure dans la transition, eh bien ça sert à payer les importations. Toutes les importations, il va nous falloir des devises pour payer ces matières premières en monnaie étrangère. Et comment est-ce qu'on va avoir cette monnaie étrangère, ces devises? Eh bien on va les avoir en exportant. Et donc on peut dire souvent que les importations c'est une nécessité et c'est la raison pour laquelle nous devons exporter. Les exportations sont la nécessité, sont le corollaire indispensable aux importations. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ces explications, enfin ces raisons maintenant qu'on a vu les arguments simples? Les théories explicatives, eh bien, il y en a deux grandes principales au XIXe siècle, je vais les développer plus tard. L'avantage absolu qui découle d'une comparaison entre les producteurs au regard de leur productivité, c'est une théorie que l'on doit à Adam Smith, et puis une autre théorie qui est la théorie des avantages comparatifs qui découle d'une comparaison entre les producteurs au regard de leur coût d'opportunité. Alors, pour développer ces deux théories, ce que vous avez dans votre manuel, je trouve que ce n'est pas très clair et je dois dire, je le dis sans embâche et directement, en partie c'est faux et incompréhensible, il faut bien l'avouer. Si vous avez regardé les textes page 50 et page 51, franchement, même moi je comprends rien, il y a trop de contradictions. Donc je vais essayer de lever ça de manière plus nette dans un instant avec une autre vidéo explicative. Voilà, on passe à la suite dans un instant.